Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui avait donc connu une phase de baisse hier. On est venu chercher ici la zone des 1.1090, c'était une zone qui était déjà identifiée. On peut remarquer ici que le rebond se fait d'une manière très propre sur ce support technique. Donc on est actuellement sur une réintégration intérieure des bandes de Bollinger et donc on reste sur un signal qui est plutôt baissier. Il faudrait repasser au-delà des 1.1240 pour, je dirais, annihiler les effets baissiers de la poussée que nous avons eue hier. Donc, ce qui veut dire aussi que l'on respecte les niveaux techniques, ce qui va plutôt dans le sens, je dirais, d'un marché qui reste raisonnable et qui ne risque pas d'avoir une accélération incontrôlée. Donc la période de devise euro-dollar ici, pour l'instant, est baissière. Attention à une rupture donc de cette zone des 1.1090 qui pourrait nous ramener sur 1.10 puis éventuellement ici sur cette zone des 1.0890. Grossièrement, on est en train de passer ici dans un flux baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près la même configuration. On vient ici donc tester une zone horizontale clairement identifiée, la zone des 1.3140, puis on rebondit à ceci près que l'on revient au-delà de la zone ici de support des 1.3270. Donc cette zone qui avait été franchie ici finalement n'a pas été validée comme résistance. On s'affranchit aussi de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on peut considérer que nous sommes dans une phase neutralisée malgré le contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. On va dire que pour un retournement, l'attaque n'est pas très forte ici. Donc on peut très bien avoir ici une configuration d'oscillation entre les deux bandes de Bollinger, ce qui correspondrait à un biais neutre, tant que l'on oscillera entre 1.3140 et la zone de résistance majeure ici des 1.3420. Donc globalement ça reste neutre entre ces deux niveaux. Je rappelle que la rupture éventuelle de la zone des 1.3420 d'un point de vue moyen terme nous enverrait des signaux relativement puissants puisqu'il s'agit de zones qui n'ont plus été cotées depuis plus de 3 ans, alors qu'une cassure ici de la zone des 1.3140 nous donnerait comme objectif un retour probable sur la zone ici psychologique des 1.30. Sur l'or, nous sommes dans une configuration de rebond. On est venu ici s'appuyer sur une zone intermédiaire, donc proche des 3220 dollars l'once. On a eu ici une petite phase de baisse liée à la hausse du dollar d'hier et puis on s'est stabilisé aujourd'hui. Globalement, il n'y a pas de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, mais on est tout de même sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc un petit peu comme sur la paire de devises précédente, livre sterling contre dollar américain, on peut considérer que l'on est ici dans une phase de neutralisation entre cette zone des 1.3220 et cette zone ici des 3500 dollars l'once, pardon, 3220 dollars l'once, entre 3220 et 3500 dollars l'once. Donc phase de neutralisation, on aurait un vrai signal baissier en cas de rupture ici de la zone des 3166 dollars l'once. Le WTI continue à rebondir, donc on s'est affranchi de la moyenne mobile 20 exponentielle, on s'affranchit de la zone des 62 dollars le baril qui avait agi comme résistance hier, et on revient donc dans cette zone d'évolution ici de range où on avait eu quelques jours. Donc globalement, on sort ici de la dynamique baissière puisque je vous rappelle que, comme je vous l'ai indiqué hier, c'est la rupture de cette zone des 64,75 dollars le baril qui nous referait passer dans une dynamique positive. Mais là, le fait de repasser au-delà de cette zone neutralise la dynamique précédente, d'autant plus que nous avions ici deux zones de points bas significatifs assez similaires. Donc phase de neutralisation, donc qui, je dirais, pour l'instant et temporairement annule un petit peu la suite de cette dynamique baissière. Pour avoir un retournement, il faudrait donc casser cette zone de point haut à 64,75, ce qui nous donnerait une configuration ici de double bottom par rapport justement à une éventuelle reprise. Donc la rupture ici haussière de cette zone des 64,75 donnerait comme objectif un retour possible ici sur la zone des 71 dollars le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, on se stabilise ici au-dessus de cette zone des 102 000 dollars pour un Bitcoin. Donc cette zone agit bien comme niveau de support, c'était attendu.
Donc on est ici dans une zone d'évolution qui se neutralise depuis quelques jours, mais qui reste très positive du point de vue de la tendance de fond. La prochaine résistance qui se situe ici sur cette zone des 107 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, permettrait en cas de cassure de viser un nouveau record historique sur cette crypto-monnaie. On est donc sur des niveaux assez proches. Pour invalider cette configuration, il faudrait repasser dans un flux baissier, ce qui pourrait arriver sur une rupture ici des 92 000 $ pour un Bitcoin. Donc on attend la confirmation, mais le fait qu'en l'absence de news flow, eh ben, on ait ici une zone des 102 000 $ pour un Bitcoin qui agisse comme support est plutôt bon signe. On peut s'attendre donc à une rupture prochaine de cette zone et à, une inscription de nouveaux plus hauts significatifs prochainement. Donc ça reste haussier malgré cette phase de temporisation actuelle sur le Bitcoin, avec donc un ensemble de crypto-monnaies d'ailleurs qui reste plutôt bien orienté globalement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.